j'ai des paillettes, j'ai des perles. J'ai trop peur de me crever un œil. Les gens, ils disent que c'est DIY facile parce qu'ils se prennent pas la tête. C'est un kiff ultime, je crois. Elle est trop intéressée. C'est pour faire des petits tubes sensoriels comme ça. Ce DIY est complètement validé. Waouh, mais ça t'intéresse beaucoup. Mais on va essayer de faire une sorte de petit gelé et de cacher des jouets en dessous. Hello, je suis trop contente. Aujourd'hui, je reprends ma chaîne YouTube avec vous. En fait, pour ceux qui ne savaient pas, là, j'allais vous expliquer comme si vous aviez pas du tout lu le titre de cette vidéo, mais vous avez lu. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai commencé les réseaux sociaux et la création de contenu en étant sur YouTube en 2017 ou 2018, un truc comme ça. Et je postais une vidéo par semaine. À l'époque, j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. J'ai arrêté parce que c'était très chronophage et que après tout le monde allait sur Insta, tout le monde allait sur TikTok. Mais moi, je kiffe YouTube. C'est genre une de mes plateformes préférées parce qu'on peut plus discuter, on fait plein de choses, on peut faire des formats un peu plus fun comme aujourd'hui, des vlogs en famille pour avoir des souvenirs trop cool et partager plus en profondeur avec vous. Du coup, je suis trop contente de reprendre ma chaîne YouTube aujourd'hui et j'espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous intéresser ces vidéos. Et du coup, j'ai décidé de commencer avec une vidéo sur et pour ma fille parce que tout tourne autour de ma fille dans ma vie. C'est pour ça qu'on est dans sa chambre aujourd'hui parce qu'on va faire des DIY. En fait, j'ai vu plein de DIY sur les réseaux sociaux pour faire soi-même des jeux pour les bébés. Je voulais trop tester ça avec vous. Il y en a 4, en vrai, il y en a 3,5 parce qu'il y en a un, c'est juste un crash test d'un truc que j'ai vu sur Insta qui pour moi ne marche pas, c'est sûr. Et les autres, c'est vraiment des vrais DIY. Et après, on les testera avec ma fille, à savoir que peut-être elle est un peu trop petite pour certains trucs et qu'elle jouera avec plutôt dans 1 ou 2 mois. Et du coup, j'ai trop hâte. Je suis trop contente de reprendre ma chaîne YouTube. Ça me fait rire parce que je suis en train de me dire, sa chambre, elle sert plus à filmer mes vidéos que à dormir pour elle puisqu'elle dort avec nous. Enfin bref, c'est un autre sujet. Juste ici, j'ai tout mon matériel. Je vais essayer de pas faire tout tomber. J'ai tout acheté dans des trucs pas chers, genre Action, etc. J'ai des paillettes, j'ai des perles, j'ai plein de choses là. Je pense que je vais commencer par le DIY avec la boîte là. C'est un de ceux que j'ai le plus envie de faire. Et je suis en train de me dire, je me suis même pas maquillée pour ma reprise de vidéo YouTube alors que j'étais toute contente. Mais en fait, ça c'est un truc, j'ai complètement arrêté de prendre soin de moi, de bien me préparer et tout. C'est une dinguerie, genre depuis que je suis maman. Je ne prends plus le temps de faire ça alors qu'avant je kiffais trop. Bref, je ne sais pas si ça va revenir un jour. Bref, on va commencer avec le premier DIY. En gros, le concept, c'est de faire une boîte à ruban comme ça, où après l'enfant peut tirer. Et évidemment, comme je ne me suis pas du tout facilité la tâche, moi, je voulais que ça soit une jolie boîte. Je voulais pas genre un vieux carton qui traîne et tout. Je voulais que ça fasse vraiment comme un vrai jeu. Donc, j'ai pris une jolie boîte comme ça chez Action. Mais du coup, le couvercle, il me paraît super dur. Donc, j'ai pris un cutter, mais je ne sais pas si je vais réussir à faire des entailles un peu nettes, quoi. J'ai l'impression que ça va faire plein de petits bouts de carton partout. Donc, normalement, ça, c'est une boîte cadeau que j'ai trouvé genre à 80 centimes chez Action. J'ai pris du coup le cutter qui m'a coûté genre 1,80 € et j'ai pris des rubans de différentes couleurs. Je vais aller chercher un stylo pour voir où est-ce que je fais les trous parce que moi voilà, c'est ça mon problème, c'est que les gens ils disent que c'est des DIY faciles sur les réseaux sociaux parce qu'ils se prennent pas la tête, ils prennent un carton, ils prennent un couteau, ils font un trou, ils mettent le ruban, c'est fini. Moi je veux un ensemble harmonieux, donc je vais essayer de faire en sorte que les couleurs s'alternent bien et tout. C'est ça mon problème, donc en fait ça se transforme en DIY compliqué. J'ai 6 rubans différents, donc déjà on va essayer de faire 6 trous, mais je me dis que 6 elle va trop vite avoir fini, donc faudrait plutôt 8 au moins. Un là, en vrai on peut grave en mettre 3. Attendez, je sais pas. 4, 5, 6. On va prendre celui-là là, comme il est en pointe, à mon avis ça va être plus simple pour percer. Donc on va voir déjà si ça perce bien. Oh, ça m'a... J'ai perdu le truc, il est resté planté dedans. Oh, j'ai trop peur de me crever un œil. C'est bon. Mais je l'ai encore perdu. Pas possible ça. Bon, ce n'est pas aussi relou que ce que j'aurais pensé à faire. Et en fait, j'ai carrément fermé la boîte. Ça tient bien en place. Donc, je continue. Et je vais essayer de faire mes 12 trous. Ce que je pense faire, c'est de brûler le bout des rubans avec des allumettes pour pas que ça s'effiloche. Parce que sinon, après, c'est la galère. Le but, c'est qu'il y a quand même un peu à tirer. Pour un ruban de cette taille-là. On va voir déjà si c'est facile à rentrer. Ça, moi, ça me paraît ambitieux. Oh là là. Dans quoi je m'embarque? Attendez. Et ma fille a intérêt à aimer parce que si je fais tout ça pour que finalement elle n'apprécie pas, j'ai trouvé un truc. Hop, voilà, j'ai réussi. Et après, je fais un nœud comme ça. Après, elle peut tirer comme ça jusqu'au trou ici, enfin jusqu'au nœud. Écoutez, j'ai fini. Voilà ce que ça donne. Du coup, ensuite, après, on met tous les rubans au point le plus petit possible. Et du coup, le bébé peut venir tirer. Attendez, je vous montre avec lui. Et ensuite, dès que c'est fini, on ouvre la boîte et on ramène tous les rubans de l'autre côté. Comme ça, on peut recommencer. Pareil, il y a un truc dont on parle pas. Pour jouer avec, faut rester quoi, pour tenir la boîte parce que sinon... le truc ça s'en va quoi. Tester ça avec ma fille ce soir quand je vais la chercher chez la nounou pour voir si elle apprécie ou pas du tout, mais je pense qu'en vrai elle va bien aimer.
Purée, je viens de m'interrompre parce que j'ai eu un appel pour le boulot. Et ça m'a stressé un peu. Du coup, là, je suis plus dans mon mood. Je vais rechercher la vidéo pour vous montrer. Donc, en gros, c'est pour faire des petits tubes sensoriels comme ça. Il y a plein de sortes. On peut faire avec des perles, des paillettes, avec de l'eau. Du coup, j'ai acheté des paillettes, des petits tubes. Par contre, je suis en train de me dire que le mieux, ce serait de le fermer après avec un pistolet à colle. Mais pareil, hein, tous ces jeux-là qu'on fait, genre manuellement, faut rester à côté des enfants quand ils les utilisent, quoi. Parce que en vrai, je trouve que c'est pas archi sécurisé. Là, si je mets des perles dedans avec de l'eau, si le truc il s'ouvre, ça va pas du tout. Donc faut toujours rester à côté, genre c'est pas des trucs qu'on fait sans surveillance. Donc j'ai acheté des petites fioles comme ça. Si vous cherchez, j'ai trouvé celle-ci chez Cultura. Je vais déjà essayer de retirer les étiquettes, mais en fait je me rends compte que j'aurais dû les faire tremper dans de l'eau pour retirer les étiquettes parce que là ça va pas. Je les ai tous nettoyés, il n'y a plus l'étiquette, donc c'est tout beau, tout propre et je dois aller chercher ma fille dans 20 minutes. Et comme je suis têtue, je veux en faire un ou deux avant de partir. On va faire le premier avec ces petites perles argentées parce que je sais que quand c'est argenté, elle aime bien parce que ça reflète bien la lumière. Elle est délicatement. Va piano, va sano. Et je vais le remplir que à la moitié à peu près parce que sinon après on pourra pas trop secouer. Et là, c'est en faire un premier. Et comme il y a de l'eau à l'intérieur, évidemment, il y en a qui restent collés. Mais en même temps, c'est pas si mal. Astuce, laisser un peu d'eau à l'intérieur. Ok, j'ai pris une cuillère, ça sera beaucoup plus simple. Un peu des deux. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Je l'ai pas rempli jusqu'en haut exprès pour que du coup quand on secoue ça puisse se secouer parce que sinon je pense que ça marche moins bien s'il n'y a pas de bulle d'air. Et là comme ça, hop. Je vais en faire un avec des paillettes. Je pense que je vais faire avec du doré parce que comme là j'ai du rose, du bleu, comme ça fait vraiment des couleurs différentes. En plus c'est bien parce que c'est directement des petits tubes comme ça. Je sais pas si je mets tout. Je me rends pas du tout compte. Attendez, j'adore les paillettes, là c'est mon moment préféré. J'irai mettre l'eau en même temps partout. Le dernier, du coup, je vais faire du vert, comme ça on a vraiment toutes les couleurs. Parce que j'essaye de pas mettre des paillettes partout aussi dans la chambre de ma fille. On va essayer de pas faire la mère irresponsable non plus. Le vert, il est trop beau. Bon, franchement, c'est vraiment trop joli. Ce DIY est complètement validé. Regardez, ça fait vraiment des petites boules à neige. Les paillettes vertes ou les paillettes dorées. Hop. Après, j'ai fait des perles bleues sans eau, comme ça fait du bruit. Perles roses avec de l'eau. Perles argentées qui accrochent un peu aux parois. Comme je vous ai dit, demain, on fermera tout ça avec mon pistolet à colle. Et ensuite, on testera avec ma fille, voir si ça l'intéresse. Mais en plus, c'est des jouets. Je sais plus c'est quelle marque qui fait ça. C'est sous forme de petites bouteilles et ça coûte vachement cher. Donc là, au moins, c'est une alternative moins chère. Et en plus, les possibilités sont infinies parce qu'on peut varier les couleurs, les paillettes. Enfin, on peut mettre plein de choses. Donc, c'est trop cool. Nous sommes le lendemain et j'ai récupéré mon pistolet à colle et j'ai retrouvé des recharges, donc tout est bien qui finit bien. Je vais sceller les petits tubes. Je pense que je vais ouvrir les bouchons, mettre de la colle à l'intérieur et refermer, mais pas trop parce que sinon ça va déborder un peu sur les côtés. Hop, un point là, un point ici. J'espère que ça suffira. Avant que ça sèche, je vais venir visser avec la colle. Bon, c'est difficilement vissable, mais du coup, je pense que ça sera difficilement ouvrable. Et après, je vais laisser sécher avant de les secouer pour pas qu'il y ait de l'eau sur la colle. Alors, c'est l'heure de lui proposer les petits tubes et on va voir si jamais elle l'aime ou pas. On commence par lequel? Celui-là. Vas-y. Ah, tout ça pour moi? Waouh, mais ça t'intéresse beaucoup. Mais carrément, elle s'est regarde. retournée pour les gars. Hop. Elle a l'air de kiffer. On essaye le vert, regarde. Mais elle aime trop. Waouh. Elle aime trop, elle est subjuguée. Vous voyez pas ses yeux, mais elle est subjuguée. Il y en a un, elle veut plus le lâcher. C'est celui avec les paillettes dorées. Bon, bah les petits tubes comme ça, en tout cas, c'est validé. Mais je pense que je vais les refaire en cherchant des petits tubes en plastique parce que ce sera beaucoup plus sécure. Tiens, mon cœur. Ah. Merci, maman. Isia, on a un nouveau jeu à te proposer. Regarde. Regarde. C'est des petits rubans, il faut que tu les tires. Mais t'es encore toute bébé, alors je suis pas sûre que... Vas-y, après tu peux le tirer. Regarde le ruban. Après tu peux le tirer. C'est difficile hein, comme tu es un tout petit bébé. Regarde le bleu, Isia. Waouh. Waouh. Ça fait un grand bleu. Waouh. Le vert. Le vert. Waouh. Je pense que ça marche plus avec un bébé un peu plus grand en vrai. Mais bon, comme ça il est prêt. Sachez qu'elle commençait à s'énerver et que le bruit de ça l'a calmée. Vous avez la preuve en direct live. Ces petits pieds là qu'elle attrape, j'adore. Je suis trop fan de quand elle fait ça. Waouh. Ça t'as les deux? Non, tu préfères l'or. On est de retour dans le salon pour le troisième DIY et sachez que entre le premier DIY et ce plan, il s'est écoulé un mois. Entre temps, j'ai repris cette chaîne YouTube réellement parce qu'au début de la vidéo, je dis ouais, c'est ma reprise de YouTube, mais entre temps, j'ai posté 2 autres vidéos, donc ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Le troisième DIY, c'est avec de l'agar-agar. On va essayer de faire
une sorte de petite gelée et de cacher des jouets en dessous pour que Isia aille les chercher en mode chasse au trésor d'objets, sachant que du coup c'est pas dangereux pour les bébés parce que ça reste comestible, même si je vais quand même faire attention qu'elle mette pas tout dans la bouche. Mais du coup pour l'eau, j'ai pris de l'eau d'évian. Je n'ai jamais utilisé d'agar-agar. Il y a écrit 1 g d'agar-agar pour un 2 ml de préparation. Moi j'ai que une bouteille d'eau d'évian entamée de 1 litre, donc je pense qu'on va faire 1 litre, donc il faut 2 g d'agar-agar et il faut porter à ébullition pendant 5 minutes et c'est après quand ça refroidit que ça gélifie. On va essayer. Et j'ai pas pris de enfin toutes les filles sur les réseaux sociaux parce que, attendez je vais vous montrer. Effectivement je trouve ça trop bien quand c'est bleu parce que c'est un peu logique, ça fait genre on peut mettre des trucs de la mer, surtout là avec l'été etc. Mais bah en fait c'était du colorant alimentaire et moi je sais pas trop si c'est bon pour ma fille de prendre du colorant alimentaire à son âge si jamais elle porte ses mains à la bouche encore une fois, donc je vais le faire sans rien, nature peinture. Bon, on se retrouve dans la cuisine, c'est littéralement le pire endroit sur cette terre pour filmer. Bref, j'ai pris une casserole. J'espère que ça va bien se mélanger l'agar-agar. Puisqu'il faut mélanger dans l'eau froide et après porter à ébullition. C'est parti. Dans ma tête, je fais un truc de chimie de ouf, alors qu'il y a des gens, ils font de la pâtisserie, ils font ça tous les jours. En tout cas, ça se mélange hyper bien. Par contre, ça rend l'eau un peu trouble, donc ça sera peut-être pas très beau visuellement. Pendant que c'est en train de chauffer, on va chercher des jouets à mettre dedans. Et je me dis que des jouets de bain, c'est l'idéal. Là, dans le tiroir, il y en a qu'on n'a jamais utilisé pour le bain parce qu'elle en a déjà énormément dans la baignoire. Et même là, je sais pas si vous voyez, cet enfant est pourri gâté, quoi. C'est pas possible. Et lui, je pense qu'il est très mignon. Il ressortira bien. Une petite étoile aussi, c'est sympa. Ça, c'est un peu gros. Ça serait bien d'en cacher en dessous. Ça, je peux le poser au-dessus. Ils sont trop mignons. Bon, j'ai récupéré tout ça. J'ai aussi pris, c'est pas vraiment fait pour les enfants, mais avec ma surveillance, ça va aller. Un petit Sony Angel parce que j'en ai sur mon étagère et elle les adore. Donc tous les soirs, je lui laisse en choisir un qui l'accompagne dans le bain. On va en prendre un là pour le cacher en dessous. J'ai lancé un chrono de 5 minutes depuis qu'il y a des bulles. Et ensuite, je vais transvaser là. On va laisser refroidir. Et dès que ça aura commencé à gélifier, on mettra les jouets, je pense. Parce qu'à mon avis, si on les met alors que c'est encore à l'état d'eau, ça va juste glisser de partout. Attendez, mais au dernier moment, je viens de trouver un moyen de le teinter en bleu sans que ça soit toxique. Je mets des myrtilles congelées que j'ai au frigo et c'est en train de le teinter un petit peu. C'est un peu gris plus qu'autre chose. Ça rend plus noir à la caméra que la réalité. C'est plus bleu foncé, mais ça fait quand même une petite couleur, c'est sympa. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de colorant alimentaire au moins. Bon, Julien vient de faire une remarque très pertinente. Globalement, il m'a dit qu'avec mon histoire de myrtille, j'avais juste transformé un jeu qui n'était pas censé faire de tâches en un jeu qui va faire des tâches. Ah oui, là c'est Tâcheland. Ça aurait pu être transparent et faire aucun dégât, mais voilà, on fera attention. En attendant que l'agar-agar refroidisse, on va faire un autre DIY. En fait, au tout début de cette vidéo, je vous ai dit c'est 3 DIY et demi parce qu'il y en a un, c'est pas vraiment un DIY, c'est juste un crash test d'un truc. En fait, je voulais faire ça, des vidéos où ils prennent une vidéo sur YouTube et avec un Tupperware, ils arrivent à faire un effet holographique. Sauf que je croyais qu'il fallait juste poser la vidéo sur un Tupperware et en fait, pas du tout. Il faut aussi une petite vitre parallèle sur le Tupperware, enfin bref, un truc que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas l'outil. Donc on va transformer ce dernier DIY et je me suis dit pourquoi pas faire avec des sacs congélation, du riz, des perles, du scotch, faire un petit truc d'éveil sensoriel qu'on peut poser sur la chaise haute. Donc on va essayer de faire ça. Généralement les gens utilisent la congélation avec des zips, je n'en ai pas, donc je vais prendre du gros scotch pour le fermer. Pris du riz et je vais mélanger ça avec des petites perles pour rajouter de la couleur. Je sais pas si dans un je mets riz et perles bleues et un autre riz et perles roses ou si je fais un mélange de tout. T'en penses quoi? Mélange de tout. T'es sûr que je le connais par cœur? Parce que toi t'es pas fâché avec le fun en fait. Moi je suis fanboy. Je sais pas trop quelle quantité. Je pense que... Il est en train de me regarder, il se demande ce que je suis en train de faire. Je crois Isia qu'elle va voir ça, elle va me dire je peux retourner chez ma nounou papa? Non, elle va trop aimer. On fera le crash test ce soir dans tous les cas. Update, je vais doubler le sac congélation. Sachant qu'Isia a des petits ongles, j'ai pas du tout envie qu'elle les perde, que ce soit la catastrophe. Là, ça fait comme ça, je sais pas, je pense que ça peut déjà bien l'intéresser parce qu'en vrai, la motricité fine, elle aime trop. Sachez qu'en fait, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait vraiment pas d'air dans le sachet. Sinon, quand vous le posez, bah ça marche pas. Le bébé, il peut pas atteindre les grains de riz parce qu'il y a de l'air. On referme ce sachet sans 20 grammes d'air dedans. Nous, on aime le risque parce que j'ai fait donc ma version avec les petits grains de riz et les perles et une version avec de l'huile d'olive et de l'eau. On voit pas trop à la caméra, mais du coup, ça fait des petites bulles. Faites pas ça chez vous. Il y a un tapis juste en dessous avec Julien, on a très peur. Là, Julien est en train de partir chercher Isia, donc résultat verdict dans quelques minutes. Commence à se gélifier parce que j'ai mis la cuillère et au-dessus, vous voyez, il y a cette texture là, un peu de gelée. Déjà, on va mettre l'étoile. Ah ouais, il y a quand même une petite résistance. Ah, mais le problème, c'est qu'elle va pas rester au fond. Sauf si je la remplis. Là, en fait, je la remplisse d'eau. Puis là, elle l'adore, donc je pense qu'elle va bien aller le chercher au fond. Le petit Sony Angel.
Bon, je viens de récupérer ma boulette d'amour. Zia est hyper intéressée par les jouets, genre elle est rentrée dans le salon et direct elle voulait tendre les bras pour attraper les trucs. Mais comme c'est pas complètement pris, on va attendre encore 5 minutes et après on va jouer, mais je pense que ça va être une réussite. Sinon elle a passé une très bonne journée chez sa nounou. Je vais faire un maximum de tâches. Ouais, les tâches de Myrtille. Elle essaye de vous attraper. Waouh. On est obligé de se mettre à deux, nous, pour la mettre dans la chaise. Je sais pas si vous c'est pareil. Voilà, ça s'en sert pas. Regarde, Zia. Ouais, et là, tu peux faire toucher les petites perles. T'aimes bien ou pas? Ça m'intéresse. Oh, mon trésor, t'aimes bien les petits grains? Elle a l'air d'aimer. Ah ouais, elle est très intéressée. Et c'est trop mignon quand les bébés qui sont là avec leurs petits doigts comme ça pour attendre. Regardez leurs petits doigts. Trop mignon. Ne faites pas celui avec lui parce que pour l'instant, c'est un échec. Est-ce que tu voudrais pas qu'on ramène l'autre jouet? Ça c'est mon problème. Ça fait 1 minute qu'elle est sur ses jouets et j'en ai déjà marre, je veux ramener l'autre. En fait, Isia c'est trop une musicienne. Voilà. Ça c'est ce qu'elle nous fait sur tous les jouets. C'est une artiste. Attends Isia. Ouais. C'est un trésor. Je vais ramener des sabots là. Alors là, c'est un kiff ultime je crois. Franchement, elle est trop intéressée. Choqué, très stylé. Bon, je veux le même jeu. Elle en a sauvé un pour l'instant, les autres, elle les a un peu sortis et après elle n'arrive pas à complètement les sortir. Ça va venir, mais franchement, elle aime trop. Mais je pense que j'aurais pu le laisser plus longtemps pour que ça fasse des gros morceaux comme là. Allez Isia, prends ce petit hippo. Allez Isia, prends ce petit hippo. Non, ça m'a saoulé. 10 minutes, j'y arrive pas, ça me saoule. Non, arrête, elle aime trop en vrai. Mais moi je pense qu'elle veut trop prendre ceux-là qu'elle connaît. Mais en fait lui il est vraiment bien en dessous d'un gros bloc. Bon, le jeu commence à virer un peu parce qu'elle est en train d'essayer de manger le tupperware. J'ai des dents. Ça... Non, c'est pas grave. Mais il faut encore sortir ton préféré. Il est là depuis le début, il attend. En fait ça la saoule quand je les remets dedans alors qu'elle les a sortis. Bah oui, elle galère à faire le jeu et tu lui fais recommencer les niveaux. Ah oui, wow, le boss final. Ouais, t'en as partout. Elle tire retire le bocal devant elle. Je vous montre la texture avant de le mettre dans la cuisine. Ah, beau. Mais oui, mais c'était hyper sensoriel pour elle. Ouais, bah oui. Bon, je vais clôturer cette vidéo maintenant. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire sous la vidéo et un petit like, c'est ce qui aide de ouf à pousser mes contenus, etc. J'ai trop kiffé tester ces petits DIY, j'ai trop envie d'en faire d'autres. En plus, en fonction de l'âge de nos bébés, il y en a des nouveaux à tester sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc on pourra en tester plein d'autres. Et je pense qu'aussi une des prochaines vidéos, ça sera une vidéo où on va essayer de faire tous les petits pots d'Isia, genre un gros batch cooking pendant plusieurs semaines d'avance. J'ai bien envie d'essayer de faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais des bisous. Bisous. Tu fais un bisou mon bébé? Non, elle est trop petite encore.